Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on fait encore une partie, encore une vidéo mécanique. Encore une parce que franchement j'enseigne les caches sur les véhicules. Donc là accessoirement j'ai eu un petit problème de roulement sur un de mes masters, donc sur mon master mon T35D. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment extraire un roulement d'un moyeu. Donc là le moyeu du master avec la rotule intérieure et inférieure là. Ici on a la rotule de direction qui va là. De ce côté-là, on a la roue, donc tout le tige de frein, l'étrier et le bazar qui se met ici, quoi, avec la roue. Et l'autre côté, au milieu, on a le trou pour le cardan. Là, comme vous voyez, j'ai déjà extrait le roulement, donc le côté roue. Et il me reste la cage à sortir qui est là, donc ça on va essayer de le faire, on va essayer de la sortir. Hein. Et il me reste le roulement intérieur qui est pour l'instant un peu coincé avec le joint spi. Et j'arrive pas à voir le joint, bon de toute façon le joint est foutu, donc on va l'extraire à la presse, hein, tant pis. Comme vous voyez, le roulement il est pas joli, hein, ce qui fait qu'il y a un énorme jeu dans la roue. Donc on va essayer d'extraire ce petit roulement qui reste et on va surtout essayer d'avoir les cages. C'est ce qui est généralement le plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai ma presse là qui est ici, qui est faite maison, avec un cric, bon c'est un cric de voiture, hein, ça c'est un 15 tonnes. Donc normalement j'ai largement assez de force pour pouvoir extraire les cages du roulement, enfin les cages du roulement quoi. Donc je vais vous montrer ça dans cette petite vidéo. Alors on va déjà commencer à extraire le roulement du roulement. Bon voilà, donc j'ai mis ça en place. Alors pour pousser, j'utilise tout simplement des douilles des douilles de coffret poids lourd qui sont tout à fait adaptées au moyeu des roues. Et ensuite je pousse et après j'ai juste à pomper avec le cric pour simplement extraire les pièces que j'ai besoin. Donc là, ce qu'on va déjà faire, on va déjà extraire le roulement conique en bas. Bon là, lui il va venir tout seul parce qu'il tient qu'avec le joint, mais j'arrive pas à sortir le joint. Donc accessoirement comme ça, le joint il va dégager. Alors, attendez, il me faut le manche du machin, là, quelque chose j'en ai fait. Ah, voilà. Il suffit de pomper, bah voilà, comme ça. Notre roulement, il vient de sortir. Ensuite, on relève le cric. Voilà. On enlève nos deux petites douilles. Bon, après, c'est sûr, ils sont tout sales, après, il faut les nettoyer. Pour ça qu'il y a un siphon ici. Et normalement, en dessous, voilà, on a notre premier roulement. Donc avec notre joint spi qu'on n'a pas cassé. Comme ça notre joint spi n'est pas cassé, enfin le joint spi n'est pas cassé, on n'a pas tapé dessus. On verra, bon si j'en ai un je le change. Ça c'est notre roulement comme on peut voir avec de la graisse bien couleur rouille. Enfin vu le jeu qu'il y a dans la roue, c'est sûr qu'il y a un problème. Maintenant on va pouvoir extraire les cages. Alors ça les cages c'est vraiment la misère à extraire parce qu'il faut vraiment avoir la bonne pièce adaptée au machin. Ouais. Bon voilà, nous revoilà dans les taux. Alors, je suis pas à la presse tout simplement parce que les cages, enfin celle-là en tout cas, elle vient tout seul. Donc j'ai pas besoin de la presse. On les remettra, on mettra les neufs à la presse, vous verrez comment ça fonctionne. Donc là, pour sortir une cage, donc il vous faut un petit burin relativement, enfin, le mieux c'est rond, hein, pas coupant, sinon vous risquez d'abîmer la pièce. Bon, accessoirement c'est pas très grave, mais bon, autant travailler proprement. Donc pour extraire une cage, il suffit de taper sur les bordures comme ça, vous tapez doucement. Bien sûr, faut pas taper au bon... toujours au même endroit, il faut taper une fois sur le côté, une fois en haut, une fois à gauche, une fois à droite, une fois en bas. Hein. Jamais toujours au même endroit, parce que sinon votre case elle se met de travers et vous l'aurez pas. Donc là, moi, je les ai pas mal tapés pour qu'elles sortent. Maintenant, on va l'extraire. Comme ça. On va l'extraire notre cage. Alors, attendez, je vais vous déplacer un peu. Voilà. On va extraire notre cage. Vous voyez, vous tapez pas toujours au même endroit. Vous verrez, ça va tout de suite mieux. Allez, je crois qu'elle est venue. Je crois qu'elle vient. Voilà. On a notre cage. Alors, attendez, parce que là, le problème, c'est que... Voilà. Et voilà notre cage de roulement. Donc, c'est là-dedans que votre roulement se met. Donc, il y en a deux. Il y en a une du côté là, une de l'autre côté. Donc, maintenant, on va faire celle du côté là. On va lui donner un petit coup de chiffon que vous voyez mieux. J'ai plus d'essuie-tout, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est une cage. Alors, il ne faut pas les jeter tout de suite, il faut les garder. Ils vont nous servir à mettre la cage neuve dedans. Donc, il faut les mettre de côté. Hein. C'est pour ça qu'on évite de les casser. Comme ça, au moins, on peut remettre la cage neuve sans abîmer la cage neuve avec cela. Ça, je vous montrerai tout de suite après.
Pour l'instant, j'ai pas de roulement, mais on verra. Je vous ferai peut-être une démonstration avec les vieux roulements, on verra. Donc là, maintenant, on va faire ce côté-là. Alors, ce côté-là, si on veut, on peut le faire à la presse. Là, donc, on est retour à la presse. Donc, je vais vous faire l'extraction de l'eau de cage à la presse. Autant que j'y suis, c'est pas tellement compliqué. Donc, je vais vous le montrer. Parce que moi, franchement, j'aime bien utiliser la presse, c'est marrant. Donc, alors, attendez, je vous mets en place. Voilà. Donc, pour l'intérieur, j'ai trouvé un morceau de ferraille. Donc, c'est une espèce de tube, je sais pas trop ce que c'est. Qui va parfaitement au cul de la cage. Ensuite, il suffit de prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour appuyer? Non. Ah bah tenez, on croirait que ça a été fait pour. La douille, par contre, mon cric n'est pas assez long. Alors attendez, je dois avoir des rallonges normalement. Je dois avoir des rallonges parce que là, mon cric n'est pas assez grand. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah bah, tenez, on va faire comme ça. Voilà, parfait. Alors, il suffit de descendre le cric. Normalement, il doit se desserrer ce cric-là. Voilà. Avec ce cric-là, il se desserre. J'avais oublié qu'il se desserrait. Là, je ne suis pas tout à fait en face, c'est un peu embêtant. Voilà, là, on est bien. Et il suffit de pousser. Donc voilà, la surface, on a le manche du cric. Et il suffit de pomper. Et comme vous pouvez le voir, là on a le, comment vous expliquer, je vais vous rapprocher, vous voyez on a le roulement qui va s'enfoncer dedans au fur et à mesure. Vous voyez ça descend. Donc si ça descend, c'est que notre cage elle chauffe. Voilà. Ça va tout seul. Et avec la presse, l'avantage c'est qu'avec la presse on n'abîme rien du tout. Et voilà, notre cage elle est tombée. Donc attendez, elle est tombée par terre. Donc voilà notre cage de roulement qui est tombée dans la poussière. Il va falloir quand même que je fasse un bac de récupération pour la presse, ça sera mieux. Donc voilà notre cage de roulement, donc la deuxième qui elle n'a pas reçu un coup et qui a été démontée tout seul. Bon maintenant on va faire un remontage. Alors faut voir si j'ai reçu mes roulements. Si j'ai pas reçu, je vais vous remontrer comment remonter les cages avec les vieux roulements. Si j'ai pas reçu mes neufs. Ouais la rigueur, ouais je vais voir. Je reviens tout de suite. Bon voilà, on se retrouve devant notre pièce. Donc alors j'ai pas reçu mes roulements, donc je vais être obligé de vous montrer avec les vieux roulements comment vous remontez ça. Enfin je vais vous l'expliquer. Je vais pas les remonter, hein, ça sera aussi bien expliqué. Parce que bon là c'est le week-end et sinon il faut que j'attende la semaine prochaine pour terminer ma vidéo. Et j'en ai plusieurs de prévus, donc ça m'embête. Parce qu'après bah, c'est vachement compliqué ce flipper. Donc pour remonter votre roulement, quand vous les achetez, ils sont dans une petite boîte en carton et ils se montent comme ça. Donc là vous avez une cage et là un roulement. Là d'ailleurs vous le voyez ici, moi mon roulement il commençait à merder ici. Et comme il est gonflé, la cage a commencé à s'ouvrir. C'est ce qui fait que bah, ça merdait, quoi. Donc vous les avez comme ça. Première chose à faire, vous enlevez votre roulement, le neuf, vous le posez de côté, vous le perdez pas. Vous évitez de le mettre dans la saleté aussi. Vous allez monter votre cage. Donc votre cage neuve, vous la mettez dans le bon sens, bien sûr, parce que si vous vous trompez, après ça va être embêtant pour la ressortir. Vous la mettez comme ça. Ensuite, vous prenez votre vieille cage. Donc votre vieille cage qui est là. Vous la posez dessus. Exactement dessus, c'est pour ça qu'il faut les garder et pas les brailler. Ensuite, vous prenez un marteau, puis vous tapotez. Donc vous tapotez, bon là j'ai pas mon marteau, vous tapotez une fois derrière, une fois sur le côté, une fois devant, et ainsi de suite, juste à temps que votre cage, bah, elle descende dedans, comme là vous voyez, elle est déjà prise. Si ça, vous n'avez pas de presse, hein. Si vous avez une presse, vous pouvez très bien le faire à la presse, ça va très bien aussi, vous appuyez avec la presse, elle est dedans. Après vous ressortez l'autre, et voilà. Donc voilà, donc je vais vous le montrer quand même, hein. Je vais vous le montrer quand même comment le faire. Donc on va le faire nous tout simplement au marteau ou à la presse, ou on va le faire à la presse, ça va être vachement marrant. On va le faire à la presse, donc on met ça comme ça là, on met la ferraille que j'avais tout à l'heure bien dessus, voilà. Ensuite on prend mon bout de ferraille là, mon tube, là. Alors attendez, mon cric il n'est pas rentré complètement. Ça va rentrer, voilà. On prend le bout de ferraille que j'avais tout à l'heure, on le met dedans. Normalement ça allait. Voilà. On met ça bien en place. Et ensuite on pousse. Et vous allez voir que votre cage elle va s'enfoncer tout seul. Là comme vous pouvez le voir dans les yeux, vous rapprochez. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous voyez la cage, elle va descendre tout seul dedans. Au fur et à mesure que j'appuie. Vous voyez, là elle descend dedans facilement. Là elle descend bien droite et tout. Bon, je ne vais pas la descendre complètement parce qu'après il faut que je la ressorte hein, pour mettre les neufs. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, ça descend. Pas de problème, ça descend. Elle descend dedans tout seul.
Donc voilà, donc ça sera pour monter un roulement, voilà, comme vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment besoin des spécialistes en mécanique, hein, c'est assez simple, avec un peu de matériel, accessoirement un marteau, un burin, ça marche. Donc sur ce, je vous dis que c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Je vous en remercie déjà, enfin d'avance, hein, je vous en remercie bien sûr. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai encore 2 ou 3 à terminer, des vidéos pour pouvoir vous les mettre en ligne. Ouais, donc allez les amis, à bientôt. Salut!